Tu balances une feuille dans ton aquarium, et ton eau change, tes crevettes deviennent plus actives, tes poissons moins stressés, et ton bac plus sain. Ça ressemble à de la magie, mais c'est 100% réel. Aujourd'hui, on parle d'un des secrets les plus sous-estimés de l'aquariophilie, les feuilles. Beaucoup d'aquariophiles débutants pensent que les feuilles, c'est sale, ça pollue ou que ça sert à rien. Pourtant, dans la nature, les poissons et les crevettes vivent exactement dans ce type d'environnement, un sol couvert de feuilles mortes, des branches, des racines. Ces éléments relâchent dans l'eau des tanins et autres composés organiques essentiels à l'équilibre du bac. Les feuilles dans un aquarium créent un micro-écosystème. Elles favorisent le développement des microfaunes, ces micro-organismes invisibles qui servent de nourriture naturelle aux crevettes, aux alevins ou à certaines espèces de poissons fouilleurs. Résultat, tes habitants sont mieux nourris, plus actifs, et moins stressés. La catapa, c'est un peu la star des feuilles aquariophiles. Connue pour ses propriétés antifongiques, elle est idéale après l'introduction de nouveaux poissons ou pour calmer les tensions en période de reproduction. Elle assombrit légèrement l'eau, ce qui réduit le stress chez les poissons timides. En plus, elle a un effet légèrement antiseptique qui protège contre certaines infections bactériennes. Mais d'autres feuilles sont tout aussi puissantes. Par exemple, les feuilles de chêne sont extrêmement riches en tanins et permettent de maintenir un pH stable dans les bacs à eau douce acide. Elles se décomposent lentement, donc une feuille peut durer plusieurs semaines. Et leur forme naturelle crée un abri parfait pour les alevins ou les crevettes juvéniles. Les feuilles de mûrier sont une vraie gourmandise pour les crevettes. Elles sont riches en calcium et aident à la mue. Tu peux les donner entières, mais tu peux aussi les faire blanchir quelques secondes à l'eau bouillante pour les ramollir. Ça aide les crevettes à les consommer plus rapidement, surtout si tu veux booster leur alimentation pendant la reproduction. L'ortie, elle, c'est un super aliment. En poudre, en feuilles entières ou broyées, elle est remplie de vitamines, de magnésium, de fer. C'est un excellent complément à l'alimentation standard. Elle stimule la reproduction, améliore la vitalité des crevettes et peut même réduire les risques de mue incomplète. Toutes ces feuilles ont aussi une action esthétique. Une eau ambrée, légèrement teintée par les tanins, donne un effet naturel très apprécié, surtout dans un biotope asiatique ou amazonien. C'est comme si tu recréais une rivière en miniature. Pour l'ajout, il faut toujours commencer doucement. Une feuille pour 20 litres suffit amplement. Observe la réaction des habitants, et augmente progressivement. L'idéal est d'en ajouter une nouvelle toutes les 2 à 3 semaines, ou quand la précédente est presque totalement décomposée. Évite de les ramasser n'importe où. Privilégie les endroits loin des routes, sans pesticides. Laisse-les sécher plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant utilisation. Tu peux aussi les stériliser 30 secondes à l'eau bouillante si tu veux limiter les risques de parasites ou de moisissures. Tu peux même te faire un petit stock de feuilles à l'automne, les conserver dans un sachet Kraft, au sec, et en avoir pour toute l'année. Un bon stock bien fait, c'est gratuit, naturel et bien plus utile que la plupart des produits vendus en animalerie. Si tu veux aller plus loin, tu peux combiner plusieurs feuilles dans un même bac. Une catapa pour les tanins, un morceau de mûrier pour nourrir les crevettes, un peu d'ortie broyée pour booster leur santé. C'est ce qu'on appelle la méthode multibiofilm, tu diversifies les apports, tu crées plus de zones d'intérêt, et ton bac devient ultra vivant. Les feuilles sont aussi utiles pour stabiliser les paramètres de l'eau. Dans les bacs avec un pH très bas, elles peuvent t'aider à tamponner le pH en douceur, sans produits chimiques. Et dans les bacs à bêta, à poissons amazoniens ou asiatiques, elles favorisent un comportement plus naturel, plus calme. Certaines personnes utilisent même les squelettes de feuilles déjà décomposées comme décoration. Tu les laisses sécher, tu les replaces dans le bac, ça fait un sol naturel texturé, ultra esthétique et super utile pour la microfaune. Tu l'auras compris, les feuilles ne sont pas une option, mais une ressource incroyable pour n'importe quel bac d'eau douce. C'est économique, naturel, esthétique et ultra bénéfique pour les crevettes, poissons, escargots et même les plantes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie.